Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien et je m'excuse pour cette longue absence pour plusieurs raisons et j'espère que cela ne se reproduira plus. Donc pour aujourd'hui, on va faire un dialogue qui se passe entre le père et le fils sur les examens prochains. Donc bien sûr, ce dialogue va vous aider à parler en français. Je pense que ton examen est très proche. Oui, papa, et je suis prêt pour ça. As-tu tout fini? Oui, j'ai révisé mes leçons plusieurs fois. Alors, tu t'attends quelle note? J'espère que j'obtiendrai A+ lors du texte et de l'examen pré-texte. J'ai obtenu A+ et j'ai obtenu les meilleures notes de notre collège. Très bien, je l'espère aussi. Vous avez également très bien réussi à l'examen et nous sommes convaincus que vous poursuivez cette tendance. Si tout se passe bien, je peux répondre à vos attentes. N'oubliez pas que cet examen est très crucial, car vos études supérieures dépendront de ce résultat. Si vous ne pouvez pas bien réussir, vous pouvez avoir la possibilité de poursuivre des études supérieures dans une université réputée. C'est vrai, et j'étais sérieux depuis le premier jour dans mon collège. Oh, vraiment, je n'ai jamais pensé ça. Alors fais de ton mieux, mon fils. Ne t'inquiète pas, papa. Je suis parfaitement préparé. Alors fais de ton mieux, mon fils. Ne t'inquiète pas, papa, je suis parfaitement préparé. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonne nuit. Donc maintenant, on passera pour lire le dialogue qui se passe entre le père et son fils sur les examens prochains. Le père: je pense que ton examen est très proche. Le fils: oui papa, et je suis prêt pour ça. Le père: as-tu tout fini? Le fils: oui, j'ai déjà révisé mes leçons plusieurs fois. Le père: alors tu t'attends à quelle note? Le fils: j'espère que j'obtiendrai A+ lors du texte et de l'examen pré-texte. J'ai obtenu A+ et j'ai obtenu les meilleures notes de notre collège. Le père: très bien, je l'espère aussi. Vous avez également très bien réussi à l'examen et nous sommes convaincus que vous poursuivrez cette tendance. Le fils: si tout se passe bien, je peux répondre à vos attentes. Le père: n'oubliez pas que cet examen est très crucial, car vos études supérieures dépendront de ce résultat. Si vous ne pouvez pas bien réussir, vous pouvez avoir la possibilité de poursuivre des études supérieures dans une université réputée. Le fils: c'est vrai, et j'étais sérieux depuis le premier jour dans mon collège. Le fils encore: oh, vraiment, je n'ai jamais pensé ça. Le père: alors fais de ton mieux, mon fils. Le fils: ne t'inquiète pas, papa, je suis parfaitement préparé. Le père: faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonne nuit. Donc maintenant, on va voir les verbes conjugués dans ce dialogue. Donc, pour la première phrase, on a « Je pense que ton examen est très proche ». Vous voyez ici le verbe penser. Donc, c'est un verbe d'opinion. Je pense, bien je crois. Donc, je pense, tu penses, il pense, elle pense, nous pensons, vous pensez, il pense et elle pense. Donc, ton examen est très proche. Ici, le verbe être est très proche. Donc, le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont.
Donc pour la phrase suivante, oui papa et je suis prêt pour ça. Aussi il y a ici le verbe être conjugué au présent. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc toujours le verbe ici, le verbe être au présent de l'indicatif. Pour la phrase suivante, as-tu tout fini? As-tu tout fini? Comme vous voyez, il y a l'inversion du sujet. Donc c'est une phrase interrogative. Donc le verbe conjugué ici, c'est le verbe finir. As-tu tout fini? A, c'est l'auxiliaire. Avoir est le verbe conjugué ici au temps du passé composé parce qu'on a le participe passé ici, fini. Le participe passé du verbe finir, c'est fini. J'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini et elles ont fini. Donc pour la phrase suivante, oui, j'ai déjà révisé mes leçons plusieurs fois. Donc comme vous voyez ici, c'est toujours le temps du passé composé. Comme vous voyez, on a le verbe conjugué ici, c'est le verbe réviser. On a j'ai déjà révisé. On a un auxiliaire plus sympa. Donc pour la phrase suivante, on a alors tu t'attends à quelle note? Donc c'est une phrase interrogative. Le verbe utilisé, c'est le verbe attendre. C'est un verbe du troisième groupe parce qu'il se termine par RE. Attendre. Donc tu t'attends à quelle note? Donc le verbe attendre au présent, j'attends, tu attends, elle attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent. Donc pour la phrase suivante, j'espère que j'obtiendrai A+ lors du test et de l'examen pré-texte. J'ai obtenu A+ et j'ai obtenu les meilleures notes de notre collège. Donc comme vous voyez ici, on a le verbe espérer. Donc quand on n'a que, le verbe doit être au subjonctif. Mais ici, il y a le futur simple parce que le verbe espérer, il fonctionne avec le futur simple et non pas le subjonctif. Pourquoi? Parce que le verbe espérer, où il y a le degré de certitude, fait que le subjonctif n'est pas validé. J'ai obtenu A+ et j'ai obtenu les meilleures notes de notre collège. Donc, comme vous voyez, on a deux fois le verbe obtenir conjugué au passé composé. J'ai obtenu, j'ai obtenu. C'est le verbe obtenir au passé composé. Donc, on dit j'ai obtenu, tu as obtenu, elle a obtenu, nous avons obtenu, vous avez obtenu, ils ont obtenu et elles ont obtenu. Donc le participe passé du verbe obtenir, c'est obtenu. Donc le participe passé du verbe obtenir, ça reste comme tel. Ça ne change pas parce qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Pour la phrase suivante, très bien, je l'espère aussi. Vous avez également très bien réussi à l'examen et nous sommes convaincus que vous poursuivrez cette tendance. Donc, comme vous voyez, les verbes conjugués sont le verbe espérer, je l'espère aussi. Donc ici, le verbe espérer au présent, j'espère, tu espères, elle espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent et elles espèrent. Donc, vous avez également très bien réussi. Vous voyez ici, il y a un participe passé ici, réussi, il y a un auxiliaire avoir, avait. Donc, c'est effectivement le passé composé du verbe réussir. Donc, vous avez réussi. Vous avez également très bien réussi. Donc, faisez attention ici, c'est le passé composé. Le verbe réussir, le participe passé du verbe réussir, c'est réussi. Donc, on dit au passé composé, j'ai réussi, tu as réussi, elle a réussi, nous avons réussi, vous avez réussi, ils ont réussi et elles ont réussi. Donc, vous avez également très bien réussi à l'examen et nous sommes convaincus que vous poursuivrez cette tendance. Donc, comme vous voyez, on n'a que, en général, que ici le subjonctif, mais ici, il y a le mode indicatif. Comme vous voyez, ici, le verbe vous poursuivrez. Elle est au futur simple. Donc,
convaincu, être convaincu sans négation ou interrogation demande l'indicatif. Bien sûr, pour le verbe qui en dépend. Donc, quand le verbe est à la forme négative ou interrogative, avec l'inversion, il peut être bien sûr suivi du subjonctif ou de l'indicatif selon le degré de certitude exprimé. Donc, le verbe poursuivrait au futur, elle est conjuguée au futur et non pas le subjonctif, même il n'y a que ici. Donc, le verbe poursuivrait au futur, je poursuivrai, tu poursuivras, il poursuivra, elle poursuivra, nous poursuivrons, vous poursuivrez, ils poursuivront et elles poursuivront. Donc le verbe poursuivre au futur simple, je poursuivrai, tu poursuivras, il poursuivra, elle poursuivra, nous poursuivrons, vous poursuivrez, ils poursuivront et elles poursuivront. Donc pour la phrase suivante, si tout se passe bien, je peux répondre à vos attentes. Comme vous voyez ici, on a le verbe pouvoir. Donc le verbe pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc au présent de l'indicatif, je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent et elles peuvent.